non? Des hommes de l'État, non? Effectivement. Explique-moi un peu comment tu es arrivé à même pour la torture et à incriminer des innocents. Monseigneur, avec toute confession et tout le respect que je vous dois, j'aimerais encore une fois à travers vous présenter mon énorme pardon envers la classe politique. Quand je dis la classe politique, M. Jean-Pierre Fabre, M. Agbo Mekodjo, Zeus Ajavon, et Jules Benoît Fangbedi, Pandé Adjaré, Éric Dupuis, Claude Améganvi, ces hommes qui vivent jusqu'à présent de cette amertume, qui les vivent au cœur, qui n'arrivent pas à poser leur tête tranquille face à un crime qu'ils n'ont pas commis. Ok, je voulais vous demander pardon à travers vous, qu'ils puissent accepter ce pardon irresponsable, inhumain, pas par ma volonté, mais par la volonté du président Faure Gnassingbé et de son clan. Quand je dis son clan, ses proches qui ont collaboré afin que ces incendies puissent avoir lieu et de me prendre comme bouc émissaire pour utiliser, de manipuler de toute façon d'une bord, parce que tout simplement parce que je participe à des manifestations de l'opposition, qu'à travers cela, on peut incriminer l'opposition et les traquer à tout coup. À part la torture, est-ce que quelque chose t'a été proposé qui a fait que vraiment tu as dû ne plus résister, que tu as avoué contre ton cœur, contre ta conscience, ce que tu as dit contre les... Est-ce que quelque chose d'autre t'a été proposé? Vous savez, mon Seigneur, devant Dieu, devant les hommes, je pense que le pouvoir en place, quand on dit proposition, il y a eu un passeport qui m'a été fait, un passeport diplomatique. Un passeport. Et de l'argent qui m'a été donné, énormément de l'argent qui m'a été donné, un compte bancaire qui a été ouvert, une résidence auquel je devais saisir en Malaisie, à Kuala Lumpur, qui était une réservation satanique. L'argent, au fond, combien à peu près? Non, je n'en sais pas, l'argent était dans un sac présenterie, qui était dans un sac qui m'a été présenté. Tout ça, c'était pas, je ne sais pas savoir qu'est-ce qui se trouvait dans le sac, le nombre d'argent, la somme, c'était combien. C'était pas moi mon problème particulier. C'était de me décharger d'un fardeau qu'on m'a fait porter, de faire porter aussi à des gens qui n'ont pas commis un crime, tout juste parce qu'ils ont des idéologies politiques à contribuer pour l'évolution de notre cher pays, le Togo. Pour chaque citoyen et citoyenne de ce peuple de trouver un cadre de vie meilleur, à se soigner, à avoir une éducation, à avoir un droit de justice pour l'égalité pour tous. Donc c'était le but au fait du collectif Sauvons le Togo. Raison pour laquelle le jour de confrontation devant le procureur de la République, qui avait tout préparé avec les conseillers de Faure, en complicité avec le chef de l'État, pour que ce jour-ci, je pouvais juste simplement dire oui, M. Agbo Mekodjo et les membres du CST comme M. Fabre étaient les vrais responsables coupables de ces incendies, afin qu'on puisse les mettre en prison. Mais enfin, est-ce que tu n'as pas pensé aussi à ces braves dames dont tout le trésor au marché, ces personnes-là qui ont mis... Tu n'as pas toute pensé une vie, à tout ça, une autre personne musulmane, bien sûr, aurait préféré mourir plutôt que de faire ce mensonge, non? Mais mon père... Regardez, ils sont devenus pauvres, ils sont devenus fous, ils sont devenus tout perdus. Tu n'as pas pensé à ces conséquences-là? Non, ces conséquences, je voulais juste vous dire, Monseigneur, je ne suis pas l'auteur de celui qui a brûlé le grand marché de Lomé. Félix Katanga, qui était à la tête du troupe, et ce sont ces gens qui m'ont arrêté, et Faure même par téléphone, il me l'a dit, que nous savons bel et bien que vous n'avez pas brûlé le marché. Mais le chef de l'État m'a dit, je sais bel et bien que vous n'avez pas brûlé le marché. M. Félix Katanga m'a transmis le téléphone, il me l'a dit, le chef de l'État le sait bel et bien que vous n'avez pas brûlé le marché. Mais vous avez l'accord du chef de l'État de contribuer à ces ententes politiques telles comme il le veut. Et M. Félix Katanga a pesé de tout son poids avec son armée à une influence massive pour que je puisse contribuer à quelque chose auquel qui va à l'intérêt de leur pouvoir. Madame Ingrid Awade, une femme sadique sans cœur. Vous savez, je traite ces gens auxquels des assassins au col blanc.
je mesure mes mots, c'est des gens sans cœur, ni pitié. Si demain, il faut y avoir un crime d'État encore, pour que M. Faure Gnassingbé puisse rester encore au pouvoir pour 50 ans, je vous le dis, je continue, je réitère mes mots, Monseigneur, ce pouvoir va commettre encore ces forfaitures. Ces forfaitures de crimes qui peuvent faire protéger encore Faure au pouvoir, ils seront encore prêts à le faire. Ça, je vous le jure, je vous le rassure. Donc, c'est des gens auxquels je qualifie des assassins au col blanc. En fait, je ne peux pas vous décrire aujourd'hui, Monseigneur, dans quelles circonstances chacun de nous a été arrêté. Ça a été un retrouvail. Après notre arrestation, chacun a été arrêté d'une part ou d'autre, auquel on a perdu un ami que moi je ne connais pas, je ne l'ai jamais entendu parler de lui, mais qui est un membre responsable auquel je rends hommage, le feu Étienne Yakanou, que la terre lui soit légère. Après 2 ans ensemble qu'on a fait à la prison civile de Lomé, on a été dispersés sous torture du gouvernement. Moi j'étais à Kara, Honorable Manti, qui est un député de l'ANC, sous Jean-Pierre Fabre, qui était à Tchévier, je pense. Il y a Ignace qui était à Takpamé, non, qui était à Sokodé, Sénat qui était à Takpamé, un qui était à Nero, aussi. Son nom me fuit un peu. On avait un collègue aussi qui était à Nero, à la prison civile d'Anero. Aujourd'hui, qui souffre d'un mot de rein, certains ont des problèmes de vue. Donc, on a tous une maladie en nous qu'on a pris de la prison auquel aujourd'hui quelqu'un séquelle d'une seconde vie avec ce monde dans lequel nous vivons. Monseigneur, j'ai vu déjà avec cette leçon des incendies à quel niveau le pouvoir était important pour les hommes. S'il faudra assassiner des gens, s'il faudra mettre des gens en prison, s'il faudra bannir, détruire la vie des êtres humains parce qu'ils ont des opinions politiques, vraiment ce pouvoir est capable de le faire encore. Si il s'avérait qu'il faut commettre encore un crime barbare sur la tête de nos aïeux pour que Faure Gnassingbé et son clan puissent rester au pouvoir, je pense qu'ils le feront, Monseigneur. Je ne le souhaite pas. À Dieu ne plaise. Et que ça ne recommence plus. Amen. Voilà. C'est que vraiment, je suis atteint. À quel niveau du marché. Et le jour J, là, on disait qu'un vendredi, j'ai fermé mon armoire vers 17h30 comme ça, sorti du marché. Et voilà, il y a un truc qui sonne, il y a les pleurs partout. Moi aussi, je suis descendu au marché. Je vois que mon emplacement, là, je regarde, je suis tombé évanouie par terre. On me, comment on dit, de l'eau glacée, on jette sur moi, mais parti loin, et j'ai perdu de réseau. On m'a amené, c'est une voiture de police qui m'a amené à la maison. Ça ne va pas, je suis parti à l'hôpital de JP à Plao pour me faire soigner. Là, on m'a hospitalisé et ma famille ne sait pas là où je suis. Et ni les camarades, on a forcé mes portes jusqu'à aller dans la chambre, on ne m'a pas vu. Et je suis resté là-bas pendant 1 an. Arrivé, mais des bijoux dans la mallette au marché là. J'ai demandé à visiter mon emplacement. On m'a dit, allez à la gendarmerie nationale et direction des impôts et à la sécurité. J'ai fait le tour du monde. Je n'ai pas pu aller à mon emplacement pour récupérer même les bijoux brûlés. Et vraiment, ça m'a touché. Le jour là, je suis tombée, les gens ne savent pas qu'il y a une personne par terre. Et les policiers ont chassé les gens comme ça là. Et voilà, ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un ou bien quelqu'un. Les gens ont sauté sur moi. Voilà ma tête. J'ai rasé la tête, ça fait 4 fois dans l'année là. Et voilà, mon dos. Les gens m'ont piétiné. Excusez-moi. Je suis souffrant de 11 ou bien de 10 janvier jusqu'à maintenant. On m'a dit d'aller faire scanner à la tête. Voilà mon dos. Les gens m'ont piétiné comme ça. Et j'ai eu des infections à l'intérieur. Je soigne ça, je n'arrive pas à guérir.
La tête